Passion plein air vous est présenté par Princecraft, Dominez l'eau, Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans, Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien, et par Rapala, le leurre des records. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Cette semaine, on a décidé d'attaquer une espèce négligée du lac Ontario, alors que tout le monde, ou presque, est au saumon ou aux truites arc-en-ciel plus vers l'ouest. On a plutôt opté pour des touladis records dans leur repère de fin d'été sur le Grand Lac au mois d'août. Notre nouveauté de la semaine porte sur la Bully de Williams, une cuillère lourde qui est parfaite pour la pêche à la verticale en profondeur ou pour lancer beaucoup plus loin, et on donne des conseils pratico-pratiques dans notre bloc technique. À cette période, les gros touladis sont concentrés dans les fosses profondes du lac Ontario pour se gorger d'une manne surabondante de poissons appâts. Dans cette section du lac, on peut utiliser 2 cannes par personne, ce qui est un net avantage. Allons voir ce que le lac Ontario peut nous offrir en août. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. L'aventure débute pas très loin du Québec. Quel avantage d'avoir de si bonnes routes sécuritaires qui nous permettent d'atteindre notre destination rapidement. Se rendre à l'est du lac Ontario est une très belle randonnée avec des paysages grandioses sur une bonne partie du trajet si on emprunte la Thousand Islands Parkway. Cette route panoramique longe le fleuve Saint-Laurent sur 40 km entre Gananoque et près de Brockville. On se fait toujours un devoir de la parcourir à chacune de nos excursions. L'accès au plan d'eau avec des rampes de mise à l'eau gratuites sont prioritaires en Ontario. Nous sommes impressionnés par cette accessibilité. De grands stationnements ont été créés pour accommoder les visiteurs. De belles infrastructures permettent une utilisation efficace et sécuritaire. Les chambres de commerce ontariennes perçoivent un avantage dans le tourisme halieutique. C'est tout le contraire de certaines politiques municipales du Québec. Un des grands maîtres de la pêche au Touladi sur le lac Ontario, Pierre Leblanc, sera notre partenaire pour découvrir le potentiel du secteur. Pierre pêche cette magnifique région 125 jours par année depuis un bon bout de temps. C'est plus précisément dans la partie est du lac près de Kingston qu'on taquinera cet adversaire impressionnant. Ce secteur est moins dangereux que la partie centrale du lac. De grandes baies et quelques îles peuvent offrir un abri en cas de mauvais temps. Les technologies avancées du Axiom nous permettent de trouver rapidement les poissons et les structures. Une fois les poissons localisés, il ne reste plus qu'à livrer le buffet au domicile de nos invités. Le downrigger est obligatoire car on va devoir porter les offrandes entre 30 et 37 mètres. Ensuite, il faut vérifier que la vitesse soit assez lente pour ces touladis plutôt indépendants. Fish! Oui, poisson, oui. Quand les conditions sont bonnes, l'action peut être très rapide au lac Ontario. Il faut donc toujours se tenir prêt, car les attaques sont multiples. Une autre bière. Ouais, ça en est pas mal dans... déjà 3, ça fait même pas 10 minutes. Ça doit être dans la moyenne, ça, entre 10 et 15 livres, là. Ouais. Belle moyenne. Ah, pas pire. Ouais, c'est pas pire, ça. La bouillasse à William. Wow!
voilà. Et voilà. Et voilà, yes, sir. Une variation de vitesse a changé l'action de notre cuillère et ça a porté fruit. C'est à une grosse ondulante Williams HQ que revient l'honneur de cette prise. Son coloris argent-noir a été conçu spécifiquement pour les eaux très claires. L'ajout d'un œuf exode sur l'hameçon a fait une grande différence. Ça paraît banal, mais c'est important. Yeah, tu connais ton affaire, hein? Une agrafe noire avec un long avançon en fluorocarbon de 7 kg a complété l'arsenal qui a déjoué cette imposante pièce. Le Touladi a toujours été présent sur le lac Ontario. Il est dispersé un peu partout sur le lac, mais c'est dans la partie est qu'on retrouve les plus grandes concentrations en raison de la grande quantité de structures propices. Des falaises rocheuses à perte de vue et des fonds rocailleux accompagnés de gravier lui offrent d'excellents sites d'embuscade et de reproduction. Perdu dans le tsunami de popularité que connaissent les saumons et les truites arc-en-ciel, le Touladi est un peu négligé sur ce lac, car il est plus difficile à capturer que le saumon en raison de sa nature lente et de ses habitudes à fréquenter les grandes profondeurs dans des structures parfois accrochantes. Il demeure quand même plus accessible en début de saison. Considérant qu'il peut atteindre des grosseurs semblables au saumon, ça vaut le coup. L'immensité de ce plan d'eau rend la navigation très périlleuse pour les débutants et les petits bateaux. Soyez prudents. C'est le 13e lac d'eau douce en importance de la planète, avec une superficie de 18 800 km². Déjà une autre attaque, ferrée à 35 mètres près du fond, à une vitesse de 2 km. Les hameçons semblent bien ancrés dans la gueule de la bête. C'est la danse de la truite qui débute pour notre pro. Après seulement 1 heure de pêche, déjà 4 attaques. Une combinaison d'un gros attracteur de type Flasher de Lure Jensen avec une mouche a été la bonne décision. L'addition du gel suprême odeur éperlant, une gelée odoriférante sur l'attracteur, l'a incité à approcher l'offrande. C'est une pêche qui demande beaucoup plus de précision quant à la vitesse et à la température de l'eau. Wow! C'est dur, la vie de pêcheur. Un autre de grille. Oui, Des mouches à grec. oui. Avec le Port Hopper Fly. C'est une mouche Blue Hammer de Port Hopper Flies qui a débloqué cette grosse mâchoire. C'est la favorite des guides de la région. Vous avez quelques grosses truites à bord du bateau et malheureusement un autre gros Touladi ramasse votre leurre en pêchant d'autres espèces. Décrochez la bête dans l'eau sans utiliser l'épuisette. Ça lui permettra de regagner facilement son repère. Sur le chemin du retour, nous effectuons un court arrêt pour taquiner le gros doré. Quand le lac est plus calme, c'est tout un défi de pêcher sans effrayer les méfiants dorés monstres. Il faut troller avec un moteur électrique pour une approche silencieuse. Avec l'arrivée des moteurs électriques intelligents à commande sans fil, c'est très efficace. Bonne vitesse, bonne distance, bonne couleur et une zone à forte concentration de doré, voilà la recette gagnante. Pierre a la situation sous contrôle. Oh! J'ai ma vie qui vient, toi, là. Je peux pas le temps. Mets-toi pas du moteur, là. OK. Il y a de l'air beau, Ray. Il y a de l'air beau. Gros coup de tête, Ray. OK. Le bien, il était. Un peu. La bête. OK, vas-y. Vas-y, vas-y. Yes, sir! Wow! Ah! Monster fish! Hey, ça, c'est un monstre! Bravo, Pierre! Tu connais ton affaire, incroyable! Comme ça, tu as été désigné pour faire des recherches sur le doré sur le lac Ontario? Oui, on est 3 guides de pêche qu'on va taguer des walleyes, des dorés là, sur du Grand Lac. Il y en a 26 qui ont été tagués ce printemps à l'intérieur des terres. Wow. Là, on va en faire une dizaine du Grand Lac pour avoir une idée de leur migration. Là. Incroyable la grosseur des dorés ici. Pour moi, ils viennent au monde à 6 livres.
C'est à une profondeur de 9 mètres près du fond à une vitesse de 3 km que la bête a happé le Rapala. La remise à l'eau est devenue une réaction normale pour le pêcheur moderne. Maintenant éduqué, ce doré sera beaucoup plus méfiant. En trollant le doré, on a découvert la présence d'autres espèces intéressantes. Un autre beau boni quand on pêche avec Pierre, c'est des achillants à petite bouche de très grosse taille. Hein. Ces prises occasionnelles, avec leur fougue et leur combativité, ajoutent du piquant à toute excursion de pêche. Prospecter le lac Ontario n'est pas une chose facile. On doit parfois aller très loin pour trouver des trésors cachés. Dans ces conditions, la cartographie Navionics est très utile pour trouver les structures productives. Grâce à la puissance d'une unité multifonction haut de gamme, la découverte de plans d'eau et leur potentiel n'a jamais été aussi facile, rapide et précise. On vient de descendre une grosse cuillère tout près d'un banc de Gasparro. Notre objectif, le monstre du lac. C'est au bout d'une longue structure rocheuse qu'on a fait le contact. Ce repère a été localisé grâce à la fonction cartographie de notre unité sonar GPS. Cette fois, ça semble sérieux. Quand le bateau recule sous l'effort de la bête, c'est gros et ça regarde bien. Tout se casser. Avec une grosse William, celle-là. Ah, non. Mon soin est au bout de la ligne. Oh boy! Tu l'approches. Je rentre ça par en arrière. Wow! Une grise de la taille d'un saumon chinook. Il faut le faire. Regardez-moi cette queue aussi large qu'un balai. C'est ça que tu voulais, ton soin il a été exaucé. Good job! Good job, boy. Considérant sa taille, on le décroche dans l'eau comme on le fait pour les masquinongés. Après ce long duel, le travail n'est pas fini. Il faut montrer notre plus beau sourire malgré nos bras en compote. Après tout, c'est le poisson d'une vie. Et j'ai mal au bras! La HQ de Williams avec son gros gabarit a charmé notre plus gros touladi de l'année. Le coloris vert-bleu en argent véritable, avec une finition polychrome réagissant aux rayons ultraviolets, a scellé l'issue de cette merveilleuse excursion. Raymond et Pierre ont compris depuis longtemps l'importance de la remise à l'eau. Leur site de pêche préféré, qui était bon il y a une décennie, le sont encore aujourd'hui. Avec une croissance plus lente et une grande longévité, il est préférable de gracier les gros sujets afin de préserver cette pêche unique pour les prochaines générations. Sur le lac Ontario, cette espèce de salmonidé indigène n'est presque pas exploitée. C'est le plus gros membre de la famille des ombles qui atteint presque la grosseur des saumons ici. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Wow! C'est un trophée, Raymond. Je peux te dire une chose, je sais où je vais être au mois d'août prochain. Ah, et puis moi, j'ai encore mal au bras. Ben, je te comprends. C'est vraiment incroyable. Alors, on l'a vu qu'il ne manque pas de nourriture comme cette suite-là. Elle n'a pas sauté de repas souvent. Mais l'avantage du secteur, c'est qu'on peut aussi prendre des dorés monstres, des achillants records. Et souvent, lorsqu'on pêche le touladi, on peut aussi capturer de la truite arc-en-ciel, du saumon en bonnie. Alors, que demander de plus? Mais je regardais les images, il y a une montée d'adrénaline qui vient aussi avec ce genre de pêche-là. Absolument, c'est une pêche sur les structures. Donc, notre guide travaille vraiment très précisément les structures. Et ce sont des poissons très profonds. Ils sont en grande profondeur, comme 100, 110 pieds, même 120 pieds. Quand ça mord, c'est comme si on a towing au bout de la ligne. Bon, ben alors, contrairement à ce que disait l'ancien dicton, va vers l'est pour les touladis records.
On s'arrête brièvement, Raymond. Au retour de la pause, la nouveauté de la semaine sur un leurre spécialement conçu pour la pêche en profondeur ou en eau très agitée et des trucs infaillibles pour capturer de gros poissons à notre bloc Techno-Conseil. Au retour de la pause, des cuillères ondulantes miraculeuses. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez l'eau. Avec le Williams! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez l'eau. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft. Dominez l'eau. Nouveauté de la semaine, Raymond, un leurre qui s'appelle Bully, quand même un nom particulier, c'est fait par Williams. C'est une cuillère quand même assez lourde, on le sent, là. C'est une cuillère très lourde, à 9 dixièmes d'once. C'est une cuillère qui peut être utilisée pour la pêche à la dandinette en grande profondeur, pour le touladi par exemple, ou lancée dans des rapides et à cause de son poids, elle va rester sous l'eau et va avoir quand même une bonne action dans des eaux très agitées. Ça, c'est un avantage. Aussi, si tu veux lancer l'autre bord de la rivière, pas de problème. À 9 dixièmes d'once, tu peux être sûr qu'elle va se rendre l'autre bord. Puis fais attention, lance pas trop loin pour rester pris des branches. Ça va coûter cher. Alors, il y a une strie de stabilisation au centre. Ça l'empêche de vriller, de tournoyer. Ça, c'est un avantage pour ceux qui pêchent avec un lancer léger, par exemple. Et c'est un leurre qui est disponible en version martelée, en version peinturée. C'est vraiment très polyvalent comme leurre. Et à cause de son gros gabarit, la Bully imite à la perfection un poisson à pas du genre Gasparo, par exemple, un poisson à pas trapu. Alors, tu sais que les gros prédateurs adorent le Gasparo. Oui. Alors, lorsqu'ils voient la Bully, qui est plaquée en véritable argent, or ou aussi en cuivre, eh bien, ils vont être tentés de l'attaquer. Un petit truc, c'est lorsqu'on pêche à la traîne.
saccader votre canne à pêche, changer l'action du leurre, varier la vitesse du bateau. Ce sont tous des petits détails qui provoquent ces gros poissons-là qui souvent suivent le leurre à mordre. Au lieu de suivre, ils vont attaquer. Donc, ça va faire une différence entre une balade en bateau ou une journée de pêche productive. Ça, c'est important. C'est un leurre très polyvalent, très bon pour les lancer sur de longues distances, pêche à la traîne et aussi à la dandinette en très grande profondeur pour le gros touladier. Merveilleux. Maintenant qu'on a le bon leurre, le bully de Williams, allons parfaire nos connaissances avec notre bloc Techno-Conseil. Lorsqu'il est question de pontons pour la pêche, c'est la série Sport Fisher qui nous vient à l'esprit. Imaginez un bateau de pêche qui a été transformé en puissant ponton de plaisance. Princecraft a habilement jumelé les plus alléchantes caractéristiques des deux types d'embarcations. Résultat, un hybride parfaitement calibré entre le luxe d'un ponton et l'intensité de la pêche. La vocation de cette série est on ne peut plus claire. Le Sport Fisher propose des espaces conviviaux qui cachent un véritable paradis pour pêcheurs et plaisanciers. Le mobilier adapté pour la pêche côtoie une finition haut de gamme et un design pensé pour la plaisance et les longues journées sur l'eau à chercher le poisson. Parmi les nombreux modèles de pontons Sport Fisher, nous avons eu la chance de faire l'essai de l'édition classique du 23 2S RL qui nous a grandement impressionnés. On retrouve à l'avant 2 sièges pivotants amovibles et repliables pour le maximum de confort dans toutes les conditions de pêche. Les supports pour canne à pêche montés sur le côté à l'avant sont très pratiques. Ils gardent 3 ensembles cannes et moulinets montés avec un leurre prêt pour un lancer rapide si une activité de surface se présente soudainement. De plus, les tubes qui hébergent vos cannes les sécurisent pendant les déplacements. Les 2 modules de rangement avant sont pratiques et faciles d'accès et en option, on peut même en convertir un en vivier oxygéné. Le mobilier bien distribué sur toute la surface du Sport Fisher est adapté pour être le plus confortable et léger possible. Les bases et dossiers des chaises longues sont en plastique moulé. Sous tous les fauteuils, il y a énormément de rangements pour placer en sécurité votre matériel. Le Sport Fisher offre une stabilité exceptionnelle dans toutes les conditions de pêche, à la traîne, au lancer, au drop shot et à la dandinette. À haute vitesse, même dans les eaux agitées, cette stabilité est un atout. La console, ergonomique, tout équipée avec son dessus en acrylique, est très spacieuse et peut accommoder des unités multifonctions de très grande taille. À l'arrière, on retrouve l'espace RL qui offre un autre siège capitaine pour passagers, une très grande table à goûter et une énorme banquette arrière avec un dossier ajustable de 2 positions qui est très confortable pour la plaisance ou la pêche en tout confort. Le rangement sous le module RL est énorme. Près de la grande plateforme de baignade et la banquette arrière, on retrouve une échelle en acier inoxydable rétractable. C'est si facile d'embarquer dans le ponton. L'aspect mécanique n'a pas été négligé non plus. Ils peuvent être propulsés par des moteurs allant de 90 à 175 forces, dépendant de la configuration. On peut choisir le genre de performance qui nous convient le mieux. La configuration vitesse a des ailerons de performance sur les 2 flotteurs. La configuration sport démontre 3 demi-flotteurs centraux avant et des ailerons de performance. La configuration performance offre 3 flotteurs, des ailerons de performance, un réservoir d'essence plus gros et du rangement dans le tube central. On est très loin des pontons lents qui n'avancent pas. Ils sont tellement rapides qu'ils peuvent faire des tournois professionnels. Ils sont très efficaces sur les grands plans d'eau, mais ils se manœuvrent très bien dans les lacs et les rivières de dimensions plus modestes.
Ils conviennent parfaitement à ceux qui recherchent confort, stabilité et performance dans un emballage qui respire le luxe et l'efficacité. Ils sont à la fois imposants et agiles. L'édition classique du Sport Fisher 23-2 SRL, c'est vraiment le compromis idéal. C'est le meilleur du monde de la pêche et de la plaisance. Il offre tous les avantages et conforts d'un ponton de luxe, mais avec une foule d'équipements de série pour la pêche. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Avec le William! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. Raymond, on termine cette émission sur la pêche sur le lac Ontario, paradis des pêcheurs, au Touladi record, avec des détails importants sur les hameçons. Oh oui, ça prend des hameçons très, très pointus parce que la mâchoire d'un gros Touladi trophée, c'est quasiment de la roche. Alors, il faut vraiment affiler ces hameçons avant et aussi, de préférence, utiliser des hameçons simples et sans ardillon. C'est beaucoup plus facile de faire la remise à l'eau de ces monstres-là par après. Alors, on prend un hameçon simple, bien affilé, sans ardillon et voilà. Le poisson va rentrer dans le bateau presque tout seul. Et comme tu sais, c'est important lorsque ça mord de bien ferrer et aussi de rajouter sur nos leurres un gel saveur truite de ferme monette. Et vu qu'on pêche en grande profondeur et le Touladi a un sens olfactif très développé, ça peut faire une grosse différence, encore une fois, entre avoir du succès ou prendre un monstre. Et dans le cas de ma dernière capture, j'avais garni le leurre très généreusement du gel monette. Ça a marché? T'as vu le résultat? Absolument. Quand ça a mordu, le bateau a reculé.
Ça te donne une idée du potentiel. Alors, c'est vraiment bien situé. C'est entre Kingston et Picton. Et c'est pas loin de Sandbanks. Alors, si ça ne mord pas, vous pouvez toujours aller visiter les belles plages de là. C'est vraiment une région paradisiaque. C'est à seulement 4 heures de Montréal. C'est ce que j'aime de notre animateur. Il ne ménage aucun détail. Merci beaucoup, Raymond. Merci à vous d'avoir été là. Bonne pêche au Touladi. Et surtout, n'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Prince Craft, dominez l'eau. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.